Bon jeudi à tous. Aujourd'hui, le 6 mars de l'an 2025. Donc, bienvenue à cette sixième séance du cours Splendeur et grandeur de la grâce de Dieu. Donc, encore une fois, merci. Merci pour les encouragements. Merci pour ceux qui soutiennent également l'Église en chemin qui soutient l'effort de ce cours. Un grand merci également pour la participation que certains ont par des questions, des suggestions. Toujours très, très, très apprécié, évidemment. Donc, en rétrospective, la semaine dernière, on a abordé la question de la loi et l'Évangile. Donc, quel est le rapport entre les deux, loi de Moïse et Évangile? Souvent un peu de confusion là-dessus. On a parlé également de l'égalisme, ou, si on veut, méritocratie dans la perspective de la grâce. On va toucher encore un petit peu à ça ce soir. Et on a distingué deux textes, deux idées, la foi avec les œuvres, suggérées par Jacques, le frère du Seigneur, ou la foi sans les œuvres, doctrine majeure du discours de l'apôtre Paul. On essaie de voir que ces deux idées-là n'étaient pas en contradiction, mais en complémentarité pour des raisons de contexte qu'on a expliquées à la séance précédente, qui était la 6. Bon, maintenant, cette séance 7, 4 sujets, qui sont tous évidemment en rapport avec la grâce. D'abord, la grâce de Dieu dans le dessein souverain de Dieu. Donc, on va parler un peu de la souveraineté de Dieu et de son importance dans son rapport à la grâce. On va parler de la grâce de Dieu qui intervient dans la vie de l'homme, mais sans le secours de l'homme. Donc, pour expliquer que c'est réellement une œuvre initiée par Dieu et complétée par Dieu. On va également avoir comme troisième sujet que c'est Dieu qui dispose le cœur de l'homme à obéir à sa volonté. Ça, c'est le gros point ce soir. C'est le gros point le plus important, je pense. Et on va terminer par un quatrième point, très courtement d'ailleurs, la grâce irrésistible de Dieu, mais dans les vocations, parce qu'on pourrait parler de la grâce irrésistible dans son rapport au salut, mais ici, dans son rapport aux vocations. Donc voilà le menu pour cette 7e séance. Donc, juste avant, j'ai reçu une question d'une dame qui m'entendant parler de circoncision il y a quelques semaines. On parlait de ça, que la circoncision ne s'applique plus, comme le sabbat d'ailleurs et plusieurs autres choses. Mais la question est intéressante. Elle dit, si le Nouveau Testament n'impose plus la circoncision comme signe de l'appartenance au peuple de Dieu dans la nouvelle alliance qui est l'Église, alors pourquoi Paul a-t-il décidé de circoncire son disciple Timothée? Et c'est un événement qu'on voit dans Acte 16, cette affaire-là. Donc, c'est intéressant parce qu'effectivement, si la circoncision n'est aucune valeur dans l'acceptation ou l'appartenance au peuple de Dieu, c'est parce que c'était le signe de l'appartenance au peuple d'Israël. Mais ça ne s'applique pas dans l'Église. Donc, pourquoi Paul a circoncis Timothée? Alors, évidemment, il est fort douteux de penser que Paul aurait cru que Timothée devait être circoncis selon les rituels et les exigences de la loi mosaïque. Paul sait très bien qu'on n'est plus sous cette loi, sous le rapport de la justification. Mais alors, pourquoi le fait-il quand même? Les meilleurs exégètes nous sortent une idée toute simple. On sait que la mère de Timothée était juive, selon Acte 16.3. Et il semble qu'en Israël, il y avait peut-être une règle que Paul va suivre, c'est-à-dire que l'enfant né d'un mariage mixte, homme juif ou femme non juive, ou l'inverse, faisant en sorte que si l'enfant devait faire partie du peuple de l'Alliance d'Israël, c'est un homme, devait être à tout le moins circoncis. Donc, Paul va suivre cette règle pour Timothée, bien qu'il n'est théologiquement pas obligé de le faire. C'est probablement pour éviter, on pourrait dire, pour éviter des discussions sans fin, parce que le tout se passe dans l'entourage de Jérusalem. Les Juifs chrétiens, nouvellement chrétiens, sont faibles dans la foi, n'arrivent toujours pas à distinguer la séparation entre la nouvelle alliance par rapport à la loi de Moïse, donc avait tendance à continuer à faire du chemin dans la loi. D'ailleurs, c'est l'examen d'un gros conflit
dans le premier siècle, la circoncision fait partie des grands débats de Paul avec les pharisiens convertis au Christ qui ne comprennent pas encore. Ils vont comprendre peut-être plus tard, mais pas à ce moment-là. Donc, on pense que Paul a tout simplement circoncis Timothée pour éviter des discussions sans fin avec des Juifs qui sont simplement faibles dans la foi. Donc, Paul ne soumet pas pour autant Timothée à la circoncision en vue d'obéir à la loi. Parce que d'ailleurs, Tite, également un peu plus loin, dans Galates 2, chapitre 3, Tite, qui est un peu un type, le contexte de Timothée, mais qui n'est pas de parents juifs, lui ne sera jamais contraint de se faire circoncire parce qu'il n'y a pas un de ses deux parents qui est juif. Donc, pour des juifs, OK, ça pouvait passer. Donc, c'est un peu comme si ça revient à 1 Corinthiens 9-20, on a lu ça la semaine passée. Paul est capable d'être juif avec les juifs par amour, afin de ne pas créer d'obstacles à l'annonce de l'Évangile de leur salut. Paul avait cette capacité-là d'être capable, à la fois de ne pas s'en laisser imposer inutilement, mais d'être capable de faire le compromis, en tout le mot, le bon compromis au bon endroit, mais pour les bonnes raisons. C'est généralement ce qu'on pense que l'apôtre Paul a fait. Donc, la sagesse de Paul dans cette affaire consiste à éviter de scandaliser les Juifs chrétiens, mais toujours très faibles dans la foi. Ce qu'on appelle un faible dans la foi, c'est pas quelqu'un qui manquerait de connaissances, mais c'est quelqu'un qui n'est pas capable de se défaire de certains éléments, de contraintes, d'obligations en rapport à la loi. Ça existe encore. On est faible dans la foi quand on n'arrive pas à saisir la grâce dans toute sa plénitude et comprendre qu'on est vraiment dans une nouvelle alliance qui exclut la loi comme faisant partie des conditions de salut. On a dit la semaine passée que la loi, sur le plan éthique, est toujours juste et bonne, par contre. Donc voilà. Pour Paul, clairement, le fait de circoncire Timothée ne signifie en rien que la circoncision est une quelconque valeur spirituelle. D'ailleurs, il va le dire, là, ce qui est important, c'est pas d'être circoncis ou de ne pas être circoncis, mais c'est de faire partie du royaume de Dieu. Donc voilà en quelque sorte la réponse que je donnerais à cette question-là. Donc allons-y avec notre premier point. La grâce et souveraineté de Dieu. Donc, pour bien comprendre la doctrine de la grâce, je dis ça parce que quand j'entends certains enseignants ou certaines personnes parler de la grâce de Dieu, je vois qu'ils en parlent en omettant de comprendre l'œuvre souveraine de Dieu dans ça. C'est comme si la grâce devenait une offre qui est offerte à ta liberté. Tu sais, on est libre. C'est Dieu nous aime tellement qu'il nous laisse libre de se perdre, nous laisse libre d'être sauvés. Donc, Dieu n'est pas absolument souverain dans toute l'organisation de notre salut. Il est juste un propositeur de salut. Maintenant, d'où vient cette erreur? Ça vient de ne pas comprendre à quel point Dieu est parfaitement souverain, pas juste dans l'œuvre qui nous sauve, mais il est souverain sur l'univers au complet, il est souverain sur tous les temps, puis il est souverain sur ce monde malgré le chaos du péché. Donc, mal comprendre la souveraineté de Dieu nous conduit souvent à mal comprendre l'offre de la grâce. Donc, pour mieux comprendre la doctrine de la grâce, il faut aussi comprendre comment Dieu dirige souverainement les destinées de l'homme et de ce monde malgré le chaos du péché et malgré la rébellion de l'homme. C'est là toute la sagesse de Dieu. C'est que Dieu n'est pas empêché d'agir à cause de la rébellion de l'homme. Donc Dieu n'est pas limité dans ses actions souveraines parce que ce monde est en rébellion contre lui. Il fait ce qu'il veut en appelant des hommes à des œuvres qu'il a préparées d'avance, quand il le veut, où il le veut et pour les raisons qu'il le veut. D'ailleurs, le psaume 115, verset 3 nous dira « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Clair, ça? Psaume 135, 106, « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. » Des textes comme ça, là, je pourrais vous en sortir à l'infini jusqu'à minuit ce soir. Mais ces deux seuls textes-là suffisent dans cette étude à montrer
la pesanteur de la souveraineté de Dieu, pesanteur au sens positif, bien sûr. Donc, c'est toujours Dieu qui fixe les temps et les moments dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des hommes, dans l'histoire des peuples, où sa volonté fait son chemin parmi les hommes, au milieu des hommes de ce monde, en vue d'amener toute chose à l'obéissance de son Fils Jésus. Où Paul dira aux Corinthiens, amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, qu'on le veuille ou pas, il va arriver ce que Dieu aura voulu depuis le début, et tout ce que Dieu n'aura pas décrété qui arrive, il n'arrivera pas. Et tout ça dans le chaos complet des hommes en rébellion qui font leur tête. C'est fou. C'est d'une sagesse qui nous dépasse de façon énorme quand même. Donc, en Éphésiens 1.10, version sommaire, pour montrer que Dieu est déjà souverain, là, puis que la croix est déjà la fin de quelque chose, la fin de la rébellion officielle et le début d'une nouvelle ère en Jésus-Christ, malgré que ça ne paraît pas. Vous allez dire, oui, mais comment tu peux dire ça? Vous direz que ça ne paraît pas, il y a encore de la rébellion. Oui, pour un peu de temps, mais ça ne signifie pas que la victoire n'est pas déjà complètement assurée. Donc, Éphésiens 1.10, version sommaire, c'est en vue de conduire les temps vers l'accomplissement selon ce plan. Dans la version seconde, c'est le dessin, mais ici, selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur terre doit être réuni sous le gouvernement de Christ. Donc, l'accomplissement des temps, c'est ce qui est arrivé au moment où Jésus-Christ était là. Donc, pour Paul, c'est un événement de son temps à lui qui s'étire dans le temps au retour final de Christ. Donc, tout est réuni sur la terre comme au ciel. Et je répète encore, ce texte-là, ou cette expression-là, terre, sur la terre comme au ciel, dérive d'une prière où Jésus avait demandé à ses apôtres, dans Matthieu 6, dans la prière de notre Père, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6 et Matthieu 28, après la croix, il va dire « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Donc, dans l'esprit de Jésus et de ses apôtres, la chose s'est accomplie à la croix. On va entrer un jour dans la perspective, dans la plénitude de cette réalité-là. C'est comme pas encore, tu sais, c'est comme oui, c'est déjà là, mais pas encore pleinement là, tu sais. Mais c'est une réalité qui va nous arriver de façon parfaite un jour. Mais c'est déjà vrai. Donc, on ne marche pas dans la foi en espérant que ça se passe, mais on marche dans la foi que ça s'est passé et ça nous est acquis. Donc, s'il y a un combat spirituel dans toute cette affaire, bien, ce combat est déjà, en gros, là, ce combat est déjà terminé à la croix. Ultime expression de la victoire, du triomphe de Christ sur le péché, sur les démons et sur le monde. C'est déjà fait. Bon, écoutez, est-ce qu'il y a encore des démons en activité? Ben oui. Il y a encore des séductions, il y a encore de la folie, il y a encore du chaos. Ce monde existe toujours, mais il est déjà vaincu, ce monde. Il est déjà jugé. Donc, nous, de notre perspective, n'allons rien changer à ce monde, sinon Dieu, qui par des interventions dans ce monde, appelle à lui des hommes, des femmes pour le salut. Mais ce monde en lui-même, ce monde s'en va vers sa perdition. Il est jugé. C'est fini. Nous, on est ambassadeurs, représentants d'un autre royaume, le royaume de Dieu. On est gardés ici-bas pour annoncer à ce monde qui périt qu'il y a une œuvre de salut. On leur annonce l'évangile de la bonne nouvelle en espérant que le plus grand nombre s'approche de Dieu puis que Dieu les sauve, évidemment. C'est ça l'œuvre. En Philippiens 2, Paul ajoute sur toujours cette dimension victorieuse de Christ, Philippiens 2.8, « Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » C'est pourquoi Dieu va éventuellement souverainement l'élever. Non, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. Donc, c'est son territoire, les cieux, la terre, encore répété ici, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, c'est important parce que quand on comprend ça, ça change notre perspective de prière. On peut prier pour les gens, évidemment, mais
c'est plus une question politique, c'est plus une question de peuple de Dieu ici-bas, là. Voyez-vous, c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple de la nouvelle alliance, dans un royaume qui n'est pas de ce monde, mais Dieu nous laisse ici comme ambassadeurs. Donc, la croix de Christ a réglé au moins deux choses, peut-être plus, mais il y en a deux ici importantes. La croix, d'abord, règle le problème du péché et de la condamnation du péché, parce que Christ prend le péché et la condamnation avec lui sur la croix. Donc, et donc, c'est le premier, ou la première chose que la croix règle, c'est le problème du péché et de la condamnation. Et la deuxième chose que la croix règle, ben, c'est que la croix ouvre la porte, maintenant, à l'entrée en fonction de la nouvelle alliance, présentant Jérémie 31. Et ce soir, on va parler de ça un peu, à travers les différents thèmes de ce soir. Puis la semaine prochaine, on va creuser ça, Jérémie 31. Donc, la croix, c'est l'ouverture d'une nouvelle alliance qui est l'Église, l'alliance promise en Jérémie 31, promise à Abraham également, et l'héritier par Jésus-Christ, la descendance. Donc, l'Église, comme peuple de Dieu dans la nouvelle alliance, dans un royaume qui n'est pas de ce monde. Ça, c'est l'autre chose que la croix vient régler. Donc, ce monde est déjà jugé par Dieu, et ce qu'il en reste ira vers le jugement final. Il n'y a plus de peuple terrestre de Dieu. Je sais que certains vont dire, oui, Israël, c'est le peuple terrestre de Dieu. En fait, la seule chose qu'Israël est appelé à faire, c'est à se tourner vers le Messie, comme vous et moi. Il n'y a plus ni juif ni grec dans cette aventure-là. On est tous appelés à se détourner de notre rébellion et de notre résistance à Dieu et se tourner vers lui pour faire entrer dans le peuple de la Nouvelle Alliance. Donc, il n'y a pas non plus, comme c'est la prétention chez les pasteurs américains en ce moment, à cause de l'élection de M. Trump, que les États-Unis, c'est un peu actuellement le peuple dépositaire de la marque divine de Jésus, appelé à sauver le christianisme et la culture chrétienne de notre époque. Et là, je vois des Français prier pour que Dieu étende cette œuvre-là en France, puis comme s'il faut que ça nous arrive aussi. Donc, c'est penser encore ici que le christianisme devrait être une doctrine politique et non pas une œuvre de l'esprit. Certains vont dire, ouais, mais l'esprit œuvre à travers les politiciens. Je dis pas que ça ne peut pas arriver, mais visiblement, c'est pas ça qui se passe ici à côté, à 1 heure de chez nous. Donc, dans la Nouvelle Alliance, il y a de salut en aucun autre. C'est pas un salut national donné à un peuple, c'est un salut individuel qui est donné par l'Esprit Saint à des personnes, hommes et femmes de toute langue, de tout peuple. Donc le peuple de Dieu n'est pas un peuple national dans un État national quelconque, c'est un peuple du royaume d'en haut. Et de ce peuple, c'est tous les hommes et les femmes de toute race, de toute couleur, de toute langue qui se sont tournés vers lui. C'est important, là, ce que je suis en train de dire là, parce que ne pas le comprendre, c'est s'aventurer dans des appuis politiques pensant faire arriver des choses au nom d'une culture chrétienne. L'apôtre Jean nous cite Jésus dans Jean 16, 33, où Jésus disait « Je vous ai dit ces choses », et c'était un peu avant qu'il leur disait « S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. S'ils m'ont haï, ils vont vous haïr. Hein? » Il dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Donc, est-ce qu'on serait appelé à politiquement faire vaincre une culture et des valeurs chrétiennes en son nom, alors que lui dit, les gars, j'ai déjà vaincu le monde. Ouais, mais il y a plein d'affaires de fous qui se passent. Les woke, les valeurs tout croche libérales. Eh oui, c'est tout croche, on est bien d'accord avec ça. Mais Seigneur dit, ouais, mais moi, j'ai déjà vaincu tout ça. C'est fini. Ouais, mais nous, on le voit. Oui, mais c'est fini quand même. Et moi, le Seigneur, je prends plaisir à sauver des perdus parmi tout ce monde-là qui se perdent là-dedans. Ça, c'est la manière que le Seigneur travaille par son esprit. Donc, si la réalité de la plénitude de sa victoire sur ce monde ne nous apparaît pas si évidente, mais reste à venir dans les faits juridiques, Dieu a déjà tout vaincu, tout accompli. Il le dit même juste avant la croix, « J'ai tout accompli. » J'ai tout accompli. Christ est donc le premier
en toutes choses, tant dans le ciel que sur la terre. En Colossiens chapitre 1, là, vous avez Paul qui fait une affirmation puissante pour expliquer ce point-là. Colossiens 1, 15 à 19, il va dire, en parlant de Christ, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses, toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre. Vous voyez la redondance ciel-terre qui revient encore. Bon, qu'est-ce qu'il y a sur les cieux et terre? Il va dire les choses invisibles, visibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Écoutez, il faut comprendre qu'il est en train de dire que si en apparence, on a l'impression que les choses de cette vie lui échappent, en fait, non. L'apparence des choses qui lui échappent sont une apparence, sont de sa volonté. Dieu livre le monde à ses folies. Oui, oui. C'est pour ça qu'il y a plein de folies qui se passent. Mais c'est un jugement de sa part. Mais en même temps, verset 17, en parlant de Jésus, il dit « Il est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. » C'est reposant, là. On dit « OK, Seigneur, tu es déjà en train de régner, finalement. Tu es déjà en train de t'occuper de tout ça. » Oui, oui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Protos. C'est pas le premier là, au sens numéro 1 là, seulement. Là, c'est protos, c'est le premier élément d'une substance. Le premier élément en lieu, le premier élément dans le temps. Donc, verset 19, le texte se termine « Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. » Donc, quand on est saisi par la grâce de Dieu, on entre dans un nouveau paradigme qui vient tout bouleverser. Notre façon de regarder ce monde, notre façon de s'impliquer dans la réalité sociale et politique, parce que c'est des choses dans lesquelles on devrait être, mais pas... on n'a pas une mission juridique, on a une mission évangélique. On est des annonceurs de bonnes nouvelles. Donc, on doit le comprendre parce que ça vient changer notre perspective du combat spirituel et ça vient adoucir les angles de nos colères parce que nous, quand on se met en colère à cause des choses qui se passent dans ce monde, c'est parce qu'on pense que juste ce monde à habiter. On pense comme un païen qui se bat pour des bouts de terre, et s'y bat pour des richesses. Puis quand on voit des gouvernements qui se disent chrétiens, mais qui sont dans un capitalisme enragé, qui veulent posséder tout, ben on a affaire à des païens. L'apparence de la piété, c'est facile de revêtir ça, mais c'est leurs actes, c'est les fruits qu'ils portent qui montrent de quel esprit ils sont animés. Fait que c'est pour ça que soyez pas naïfs en disant « Ouais, mais ça ressemble à mes valeurs, des valeurs chrétiennes. » Non! Oui, en apparence, mais les fruits ne sont tellement d'aucune valeur, parce que nous, le fruit qu'on attend, c'est le fruit de l'esprit. Ça permet de reconnaître qui appartient ou qui n'appartient pas à Dieu. Donc, c'est pour ça que dans ce texte-là, au fond, Paul dit « Rien de ce qui existe en cette création échappe à sa volonté, parce que tout ce qui existe tient sa subsistance en lui. » Hein? Verset 17, « Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. » C'est fort, là. Donc, c'est pour ça qu'on dit toute chose, vous, moi et n'importe quoi d'autre, tient sa subsistance en lui. Donc, Jésus ne devient pas le premier parce que vous proclamez qu'il est le premier. Jésus est le premier de toute la création parce que cette création lui appartient. Des fois, j'entends des croyants, on voit des petits bouts de films ou des pasteurs ou des femmes, la main dans les airs, puis je crois qu'ils sont tout à fait honnêtes de cœur, mais par ignorance vont proclamer, décréter. Je décrète que Jésus soit vainqueur aujourd'hui. Je décrète... Bon, on n'a pas à décréter quoi que ce soit. Seul Dieu peut faire des décrets. Et les décrets sur sa victoire, son triomphe, qu'il soit le premier, c'est déjà affirmé par la croix.
Mais nous, on pense que si on le crie, si on le hurle dans nos prières, ça nous fait entrer, ou ça fait entrer cette réalité dans nos vies, alors que cette réalité-là n'est pas appelée à entrer dans notre vie. Nous sommes plutôt appelés à croire aux réalités, théologiquement parlant, de ce que l'Écriture enseigne. Dieu n'a pas besoin de notre bonne volonté pour favoriser ses décrets, sa volonté sur ce monde. Dieu fait sa volonté partout où il veut, quand il veut, et nul système politique ou philosophique ne résiste à ses décrets éternels au moment où Dieu le juge opportun. Donc voilà pourquoi moi je m'épuise souvent, je dis je m'épuise parce que vrai, je m'épuise à répéter que l'idée de protéger ou de vouloir absolument créer une culture fondée sur des valeurs chrétiennes, comme j'entends le vice-président J.D. Vance aux États-Unis, qui lui est poussé par des think tanks, des groupes de réflexion, l'Heritage Foundation, qui a été créé dans le temps des années 90, ça fait longtemps, là, mouvement chrétien très, très radical, très conservateur, qui veut imposer par le truchement des tribunaux et des lois les valeurs chrétiennes. Ben ok, mais c'est, tant qu'à moi, une déviation de l'Évangile, même s'il y a du Jésus, puis de l'Évangile, puis des valeurs chrétiennes là-dedans, parce que c'est pas des valeurs chrétiennes qui sont importantes, c'est les fruits du christianisme. J'expliquais ça dans une capsule avant-hier. C'est pas les valeurs chrétiennes qui sont importantes. On peut se donner l'apparence des valeurs chrétiennes, on peut vouloir promulguer, dire qu'on veut les valeurs chrétiennes, la famille. Puis moi, j'y crois à ces valeurs-là en passant. Je suis pas absolument contre ça, mais on ne peut pas installer de force par des tribunaux des valeurs chrétiennes en pensant que ça va faire un réveil. C'est le contraire qui est vrai. Quand Dieu fait un réveil et qui convertit le cœur des hommes et des femmes, ces gens-là vont automatiquement vivre les valeurs conséquentes du salut. Mais en mettant les valeurs, en pensant que les conséquences vont arriver, c'est une déviation. Donc, on parle de protéger une culture et des valeurs chrétiennes pour se faire croire qu'on est toujours dans un pays chrétien. Alors que dans les faits, souvent, ceux qui veulent faire ça sont plutôt dans les regrets nostalgiques d'un passé où ils entendent dire que le christianisme a déjà régné confortablement d'un océan à l'autre. Parce que c'est un peu ça le rêve américain des chrétiens. On va dire, ah, il fut un temps, tout le monde était chrétien aux États-Unis, les églises étaient pleines. Ça n'a jamais été vrai. Ça a toujours été troublant aux États-Unis. Les Américains chrétiens ont mal agi souvent, ont massacré des communautés amérindiennes au complet. Ils ont exploité les esclaves qu'ils ont fait venir par bateau, par milliers de bateaux depuis l'Afrique. Écoutez, ça a toujours été tumultueux, cette affaire-là, au nom des valeurs chrétiennes. C'est pour ça que je m'y oppose, parce que lorsqu'un État se saisit par des moyens légaux puis des décrets de tribunaux d'instaurer des valeurs chrétiennes dans un pays, ben, on n'est pas loin du moment où on va bâtir des lieux de persécution, puis privation des droits pour ceux qui ne sont pas dans les mêmes valeurs que nous. Donc le christianisme ne règne pas sur la terre par des moyens politiques, il règne par Jésus-Christ, par ce Dieu qui a cette gouvernance, qui lui fait ce qu'il veut dans le monde. Fait que nous, on observe le Seigneur agir, on l'observe ouvrir des portes où il veut que le message s'infiltre, et nous, on rentre dans ces fissures-là, c'est ça notre appel. Donc voilà en gros. Donc voyons un peu maintenant la grâce de Dieu sans le secours de l'homme. Donc il est de la nature de l'homme de croire que même si la grâce est un don immérité de Dieu, l'homme doit quand même y être un peu pour quelque chose. C'est peut-être qu'on va dire pas grand-chose, mais un petit quelque chose pareil qui aurait incliné le cœur de Dieu à lui faire grâce. On veut qu'il y ait un peu de nous. Tu sais, il y a des systèmes théologiques, des catholiques notamment, qui ont affirmé que le salut dépendait des œuvres, des bonnes œuvres de l'homme. Pas tous les catholiques croient ça en passant, mais c'est quand même assez répandu chez eux. Et d'autres systèmes théologiques, disons protestants, ou calvinistes ou autres, vont rejeter cette idée, évidemment. Et il y en a d'autres qui vont aussi rejeter cette idée
qui vont plutôt dire que les œuvres, s'ils ne sont pas avant, doivent arriver après. Tu sais, on dit, ouais, ok, non, c'est pas par les œuvres, c'est une grâce, mais tout ça se justifie par des œuvres. Les œuvres doivent suivre absolument le don de la grâce. Autrement dit, l'homme cherche obstinément à ajouter quand même ici un petit quelque chose de l'homme pour montrer que l'homme il est quand même pour quelque chose dans l'opération du salut. Si c'est pas avant, c'est après. Mais en même temps, dire ça, c'est faire violence à la grâce souveraine de Dieu que d'ajouter la moindre parcelle de bonne intention de l'homme dans l'œuvre du salut. Évidemment, là, vous allez dire, ah, attends une minute, là, il y a des fruits qu'il faut porter, tu l'as dit tout à l'heure. Oui. Oui. Il y a une obéissance à Dieu qu'il faut... Oui. Mais elle ne viendra pas de l'homme. Voici pourquoi, et c'est pourquoi je vous dis, c'est le bout le plus intéressant ce soir. En tout cas, moi, c'est le bout qui m'allume le plus de comprendre ça. Donc, bien entendu, nous savons que l'œuvre du Saint-Esprit va créer en l'homme régénéré, la femme aussi, de nouvelles dispositions du cœur qui l'inclineront à marcher dans les voies de Dieu. Vous entendez ça? L'homme n'a pas à prouver par des bonnes œuvres qu'il mérite d'être sauvé, et un coup sauvé n'a pas à montrer par des bonnes œuvres qu'il méritait d'être sauvé. Ce qui est plutôt vrai, c'est que l'Esprit de Dieu vient habiter l'homme et incline cet homme à marcher avec Dieu, ce que l'homme non régénéré ne peut pas faire. Mais voilà, il s'agit ici d'une œuvre de l'Esprit. C'est une œuvre de l'Esprit que l'homme naturel ignore. Pourquoi? Je relis ce texte que je lis de temps en temps, 1 Corinthiens 2,14. Paul répond magnifiquement à ce dilemme. L'homme animal, 1 Corinthiens 2,14, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc l'homme naturel ne peut faire aucune œuvre qui lui permet de faire un petit quelque chose pour être sauvé. Il ne les reçoit pas, les choses de l'Esprit de Dieu. Donc, il faut qu'une œuvre de l'Esprit l'habite pour qu'il soit éveillé à marcher avec Dieu. Et les œuvres bonnes qu'il va faire par la suite, préparées d'avance par Dieu, ne sont pas une bonne intention de l'homme nouvellement régénéré. Elles sont des œuvres de Dieu, appelées par lui. Donc, c'est pour ça qu'on va dire, c'est Dieu qui dispose le cœur de l'homme à sa volonté à lui. Donc, voyons, entrons dans le vif du sujet. Vous tournez dans 1 Jean 2, versets 3 à 6. C'est magnifiquement dit. 1 Jean 2, 3 à 6. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Arrêtons ici. Il y a deux façons de l'entendre. Et généralement, on l'entend d'abord de la mauvaise façon. On se dit, la preuve que je suis sauvé, c'est que je garde ses commandements. Donc, dans mon église, je vais dire, gardez ses commandements, là, parce que c'est ça là, qui montre que vous êtes sauvé. Là. Et si vous ne gardez pas ses commandements, ça veut dire que vous ne l'avez pas connu. Puis là, donc on met la pression. Fais les œuvres, fais-les. C'est comme si ça venait de toi. Donc, je relis ça. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. L'autre façon de le comprendre, mais qui est beaucoup plus juste, c'est que c'est par le salut qu'on est amené à garder ses commandements. Non pas le salut procure en nous des bonnes intentions. Non. Le salut en nous amène à garder ses commandements. Ça ne sera jamais parfait. C'est pour ça qu'il dit, je ne peux pas dire que je l'ai connu si je ne garde pas ses commandements, parce que, est un menteur, la vérité n'est point en lui. Donc, la vérité qui vient habiter en nous, c'est elle qui nous fait qu'on l'a connu et qu'on garde ses commandements. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert par la force de ses bonnes intentions, c'est une œuvre de Dieu. Et le verset 5 et 6 va dire, « Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu, est véritablement parfait en lui. » Voyez-vous, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous sommes enfants de Dieu. L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui, ici, là.
Écoutez bien, là, celui qui garde sa parole, pourquoi la garde-t-il, sa parole? Ben, parce que l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme lui-même a marché. Donc, écoutez bien, là, Jean ne dit pas que nous l'avons connu, Dieu, parce que nous gardons ses commandements. Il dit plutôt que nous gardons ses commandements parce que nous l'avons connu. Donc, l'œuvre première ici, c'est Dieu qui l'a fait. Il nous a connus d'avance, il nous a élus, il nous a glorifiés, comme dit Paul dans sa lettre, Romains 8. Maintenant qu'il a fait ça, là, versant son amour en nous, nous devenons des gardiens de ses commandements. Donc Jean n'affirme pas que la condition du salut ici serait de garder ses commandements, mais dit plutôt que celui en qui l'amour de Dieu a été versé par le Saint-Esprit. Je reprends ici l'usage de Romains 5,5. L'amour de Dieu a été versé dans le cœur d'un homme par le Saint-Esprit. Lui va forcément garder ses commandements. Donc c'est l'œuvre de Dieu qu'on le connaisse, et c'est aussi l'œuvre conséquente de Dieu que nous gardions ses commandements. L'incroyant, lui, qui ne connaît pas Dieu, est jamais amené à cet endroit-là. Peut jamais être amené à vouloir garder les commandements de Dieu. Il n'y a aucun effort qu'il peut faire. L'homme animal ne reçoit pas ces choses. Donc, celui que Dieu sauve reçoit une nouvelle sorte de vie de l'Esprit en Jésus-Christ, et cette nouvelle vie inclut un amour pour la parole de Dieu et ses commandements. Maintenant, peut-être que vous allez dire, as-tu des fondements solides pour prouver ça, et pas juste des affirmations ou des arguments comme ceux que j'amène maintenant? Non, en fait, ce sont les textes de l'Ancien Testament qui annonçaient que ça allait se passer comme ça. Donc, quand Jean le dit, là, quand Jean dit, je le répète, là, si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. C'est l'amour qu'on a pour ces commandements qui nous donne envie de garder ces commandements. Par ces commandements, on ne parle pas de 10 commandements en tant que tel, on parle de garder la parole, de garder la Torah, mais de garder l'ensemble, d'aimer cette parole, parce que c'est beaucoup plus que les 10 commandements, on s'entend. Celui qui aime Dieu aime sa parole parce que ça vient avec l'œuvre de l'Esprit en lui. Donc ça, quand vous allez dans Jérémie 31, le texte qui annonce la nouvelle alliance, ici on va lire juste un petit bout, la semaine prochaine on va lire le texte au complet de Jérémie 31 à partir du verset 31, mais là, lisons le verset 33 seulement. Donc, Jérémie dit de la part de l'Éternel, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. » On va également expliquer la semaine prochaine qu'est-ce que la maison d'Israël, parce que certains, surtout chez les pré-mille, pré-tribes, vont dire, « Ah, ben c'est avec Israël qu'est la nouvelle alliance. » Mais en réalité, l'Israël ici, dans l'interprétation de Jésus, ça va être l'Église. Je vous explique ça la semaine prochaine. Très simple à comprendre. Quand on le comprend, là, ça devient évident. Mais pour aujourd'hui, juste parlons de la... Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. OK? Jérémie 31, verset 33. Donc, ce texte s'accorde exactement à l'affirmation que nous venons de lire dans 1 Jean 2. Avez-vous remarqué? Tu sais, celui qui l'a connu garde ses commandements. C'est vrai? Maintenant, Jérémie dit, de la part de Dieu, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Donc, ce n'est pas eux qui vont réussir à mettre la loi de Dieu dans leur cœur. Non, non, c'est Dieu qui dit à ceux-là, là, de cette nouvelle alliance, là, ceux-là qui sont appelés à cette nouvelle alliance, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Ce n'est pas une œuvre de vous, de moi, c'est une œuvre de Dieu aussi. Donc, Ézéchiel 36 le dit aussi clairement, peut-être même plus clairement encore, en parlant toujours de cette nouvelle alliance.
Ézéchiel 36, 25, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Donc ici, vous avez l'explication de la nouvelle sorte de vie. Il va mettre en nous un esprit nouveau. Il va nous purifier par l'eau. Écoutez, si on ne comprend pas qu'ici, c'est tout le symbolisme à la fois du baptême d'eau, mais du baptême de l'esprit, hein, conjugué à l'idée que tout ça se fait à travers de l'eau, et on entend encore ici l'histoire de la femme samaritaine en Jean 4. Je vais vous donner une eau, non pas comme l'eau de ce puits, mais une eau qui va jusque dans la vie éternelle. Voyez-vous, Jésus-Christ incarne l'accomplissement de Ézéchiel 36. Ça saute aux yeux, mais ça ne se termine pas là. Verset 27, il dit « Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Donc, entendez-vous ce que Jérémie et Ézéchiel viennent de dire? Ils annoncent des siècles en avance que la nouvelle alliance va inclure non seulement la purification des péchés et l'entrée dans une nouvelle alliance, mais que dans cette nouvelle alliance, l'Esprit de Dieu nous fait en sorte qu'on suit ses commandements. Donc, je vous demanderai de revenir. Revenez maintenant dans 1 Jean 2, 3. 1 Jean 2, 3, et relisons le texte à la lumière d'Ézéchiel et Jérémie, et vous allez voir à quel point ça s'éclaire tout à coup. Parce qu'au fond, ce que Jean ici affirme, c'est dans la continuité de Jérémie 31 et d'Ézéchiel 36. Les apôtres connaissent très très bien leur Ancien Testament. Ils ont été formés par Jésus-Christ à savoir comment maintenant interpréter les textes de l'Ancien Testament. Donc, en quelque sorte, c'est comme si Jean redisait ce que Jérémie et Ézéchiel avaient déjà prévu dans la Nouvelle Alliance. C'est pour ça qu'il va dire, si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Comme si Jean disait, regardez, c'est ça qu'Ézéchiel avait dit, il allait mettre sa loi dans notre cœur. Donc, si nous les gardons, ces commandements, par là, ça signifie qu'on fait partie de ceux qui l'ont connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Ben oui, à l'évidence. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. En d'autres mots, par là, nous savons que nous faisons partie de cette nouvelle alliance en lui. Je les tire là juste pour vous montrer. Là. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme lui-même en marchant en lui. Pourquoi? Parce que Jérémie et Ézéchiel avaient dit exactement cela. Je mettrai mon esprit, je ferai en sorte qu'ils aiment ma loi. Maintenant, vous allez dire, ouais, mais moi, ma vie n'est pas parfaite, elle n'est pas conforme à la loi, puis elle n'est pas... Ben, évidemment, on est pécheurs. C'est pour ça que 1 Jean 2, 3 à 6 nous dit cela, mais si vous continuez, vous allez lire jusqu'au verset 9, l'apôtre Jean donne aussi la solution, en sachant qu'on est pécheurs. Si quelqu'un a péché, Christ est fidèle et juste pour vous laver, pour vous pardonner de tout péché. Donc, on va encore pécher, puis c'est pas parce qu'on a des faiblesses que ça signifie qu'on n'aime pas la parole. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas quelque chose en nous qui tend vers la marche avec Dieu. Donc, un chrétien né nouveau a ça en lui. Même quand il s'éloigne de Dieu pendant 6 mois, 1 an, 10 ans. Écoutez, depuis le temps que je suis pasteur, j'en ai tellement vu des cas comme ça. J'en vois encore en ce moment. Des gens qui reviennent à la foi. Là. Certains après 25 puis 30 ans d'exil. Puis ce qu'ils me disent, c'est toujours la même chose. Ceux qui appartiennent à Dieu me disent toujours la même chose. J'ai jamais pu oublier Jésus-Christ. Ça a toujours été présent. J'ai toujours été mal d'avoir quitté. Puis là, je me contrains à revenir parce que ma place, au fond, c'est avec ceux qui l'adorent. Donc, on voit que le commandement de Dieu, les commandements, les habitent, même dans des périodes de rébellion, malheureusement. Donc, c'est ça être un croyant. On va aller vers la fin. La grâce irrésistible de Dieu dans les vocations, parce que c'est un autre point qui se connecte sur tous les autres. L'œuvre de la grâce n'est imputable qu'à Dieu et à son bon vouloir à lui. C'est
C'est reposant, savoir ça. On est appelé à avoir du zèle pour Dieu et non de la paresse, mais pas du zèle qui s'alimente de nos bonnes intentions pour essayer d'attirer l'attention et plaire à Dieu. C'est plutôt le zèle qui vient en conséquence d'être aimé, appelé et accepté en lui. On ne plaît pas à Dieu à cause de nous, mais par les vertus du Christ. C'est réglé. Donc, tous les appels et les vocations du Nouveau et de l'Ancien Testament sont des appels de Dieu en vue de participer à son dessein. J'ai parlé de ça la semaine passée, j'ai cité Éphésiens 2.10. Il nous a sauvés pour des œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et je réitère un fait important là-dessus. Nous, on pense que c'est juste des bonnes œuvres ici et là. Oui, sans doute que ça les inclut, mais je vois beaucoup plus le côté vocationnel. Dieu a préparé une œuvre ou des œuvres pour ses serviteurs. Pour Noé, c'était de construire un bateau. Dieu a prévu d'avance cette œuvre-là afin qu'il la mette en pratique. Pour Moïse, c'est autre chose. Pour Josué, c'est autre chose. Pour Joseph, pour Abraham, pour Isaac, pour Jacob, David, Daniel, Ézéchiel, Pierre, Jean, Jacques. Le Seigneur est passé un jour, dit toi, suis-moi, toi, suis-moi. Matthieu, à la table d'échange, tu me suis. Pourquoi? J'ai préparé une œuvre d'avance pour toi. Vous remarquerez qu'aucun d'eux ne va résister. Ils vont tous répondre. Donc, c'est intéressant ça de savoir que on doit comprendre que ce n'est pas notre bon vouloir qui va donner le plus de rendement à l'œuvre de Dieu. C'est le calme et la confiance dans une œuvre à laquelle Dieu nous appelle. Entre-temps, ce que ta main trouvera à faire, fais-le. On va servir dans l'Église, on va apprécier, on va édifier. Puis peut-être qu'à un moment donné, le Seigneur va tout simplement éveiller ce don, cet appel, cette vocation. Et peut-être que ça va venir par les dirigeants de ton Église, peut-être que ça va venir autrement, mais on ne s'appelle pas seul, on ne décide pas. Moi, je vois des gens s'auto-nommer pasteur et prophète et plein de trucs comme ça. Écoutez, c'est disgracieux, c'est disgracieux. On a vu dernièrement, je discutais avec un confrère qu'on lui avait confié la charge d'un jeune pasteur, et puis celui-ci lui demande, mais à quel endroit tu as été ordonné, par quelle organisation? Ah, il dit, par aucune. Il dit, je sens ça dans mon cœur. Non. Quand on est appelé à une vocation, le peuple de Dieu autour de nous répond à ça. Le confirme à travers les dons. Il appelle même Paul et Barnabas en Acte 13, ont rien fait tant que les anciens de l'Église d'Antioche n'ont pas dit « Ah, Saint-Esprit leur a dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul. » Écoutez, Paul lui-même s'est soumis à ce principe-là. Donc, on serait qui, nous, pour dire « Non, mais moi, là, ça brûle. Là. Mettez une chaudière d'eau froide là-dessus. Là. Attendons le temps de Dieu. » Donc, c'est pour ça que l'œuvre de la grâce, dans les appels et les vocations, est imputable qu'à Dieu et à son bon vouloir. Ils sont appelés par Dieu selon son dessein pour des œuvres qu'il a préparées d'avance parce qu'il nous appelle. Et le fait est tellement fort que même ceux qui auraient voulu échapper à ce dessein, parce que ça arrive pas très souvent, mais vous savez, dans le Nouveau Testament, à un moment donné, après la crucifixion, Pierre est reparti... il est reparti pêcher des poissons. Tu sais, en d'autres mots, c'est une façon de dire, bon, regarde, je vais aller me faire voir ailleurs, là. J'ai renié le Seigneur. Tu sais, le coq a chanté 3 fois, il l'avait dit. Bof! Tu sais, des fois, tu te décourages, puis tu lâches ça, tu retournes au poisson. Il est allé, et Jésus est allé le rechercher. Il a dit, Pierre, suis-moi. Allez, suis-moi. Pierre peut dire, ouais, mais j'ai tout manqué. Non, Pierre, je t'ai appelé. Tu te lèves, puis tu me suis. C'est tout. Moïse, après avoir fui dans le désert 40 ans, le Seigneur lui apparaît au bush ardent, puis il dit, Moïse, tu t'en viens. Ah, envoie quelqu'un d'autre, envoie qui tu voudras.
Dieu dit, non, non, Moïse, tu comprends pas. C'est toi que j'appelle. Et Moïse continue à résister, puis il décrit la colère de Dieu s'enflammant contre Moïse. C'est pas rien, là, la colère de Dieu, mais finalement, s'enflammant, il y a du feu dans ça. On pourrait penser que Moïse ait l'air d'un barbecue vers la fin, là, fumant. Mais non. Moïse dit, finalement, la colère a fait son œuvre. Il dit, OK, je vais y aller. Jonas, c'est l'autre exemple le plus fumant de l'Écriture. Il ne veut rien savoir d'aller à Ninive. C'est comme si Dieu disait, non, non, Jonas, tu comprends pas, là. Je ne m'adresse pas à ton libre arbitre, à ta rébellion, là. Non, non, tu vas à Ninive. Comprenez-vous que c'est ça, marcher avec Dieu? On apprend à marcher avec lui dans l'obéissance de la foi, à des œuvres qu'il a préparées d'avance. Maintenant, il y a des appels particuliers. On comprend-tu que Moïse, David et ces hommes-là, c'est des appels assez particuliers, mais c'est vrai aussi dans nos vies. Marcher avec Dieu, c'est d'apprendre à y aller. Puis Dieu va nous amener là où il veut nous amener. Là. Je vous garantis, il va le faire. C'est un père, là. Et vous savez, même ceux qui ont tout fait pour bousiller le dessein de Dieu dans leur vie, là, même eux, Dieu les a ramenés à l'ordre. J'ai parlé d'Abraham et ses 4 tentatives de faire échouer le dessein de Dieu. Là. On ne racontera pas ça, mais la séance 2 ou 3 dans ce coin-là, j'expliquais en détail comment Abraham, le nombre de fois qu'il a failli tout faire foirer, et pourtant Dieu, Abraham, dit non, Abraham, on continue, c'est toi que j'appelle, il n'y en a pas d'autre. Les frères de Joseph aussi, eux, auraient voulu faire échouer ces visions que Joseph avait eues en disant « Hey, on va le vendre ». Fatigant, lui, avec ses visions, on le vend. On va déjouer le plan de Dieu, peut-être? Ben non. Ils l'ont vendu, puis Dieu a fait en sorte que la destinée des acheteurs soit exactement l'endroit où Joseph était appelé un peu plus tard à accomplir le plan de Dieu. C'est extraordinaire, marcher avec Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. David et tous ses déboires, un grand roi, un homme sérieux, un auteur de 75 des 150 psaumes, néanmoins, écoutez, David, là, c'est un homme qui va mentir, c'est un homme qui a des déboires sexuels aussi, qui a tout ce qu'il faut pour que ça ne marche pas. Il va être le roi d'Israël quand même. Samson, aussi, on pourrait parler de lui, là. Samson, qui était fragile, son histoire avec Dalila et tout ça, là, puis, mais finalement, peu importe le chemin que notre rébellion nous fait prendre dans nos vies, c'est intéressant de toujours revenir à la grâce de Dieu. Et je comprends des fois qu'il y a des situations qui font qu'on est obligé de se retirer du ministère. On comprend très bien ça. Je ne suis pas en train de dire on va faire le ministère malgré tout. Non, non. Il y a des gens autour de nous qui vont nous accompagner dans ça. Puis il se peut que des fois, dans l'alliance de l'Église, dans la nouvelle alliance, qu'un homme, des fois, des pasteurs qui sont allés trop loin, aient l'obligation de se retirer pour différentes fautes graves. Oui, ça se peut. C'est malheureux. Mais voilà, la grâce de Dieu n'est pas moins active pour relever et pardonner ces gens-là. Il faut. C'est ça la force de la grâce de Dieu. Donc, en conclusion, à ce cours, cette 7e séance, le jour où on découvre la vraie richesse, la splendeur et la grandeur de la richesse de la grâce de Dieu, le jour où on commence à comprendre les vrais contours de ça, puis qu'on arrive à enlever de la grâce tout ce qu'on a envie d'y ajouter. La grâce plus, oui, mais ceci, oui, plus que ce témoignage-là, la grâce plus, oui, la grâce, mais moins... Le jour où on arrive à saisir la grâce dans sa pureté, sans rien enlever, sans rien sans rien ajouter, le jour où on arrive à exclure toute intention d'homme, c'est à ce moment-là qu'on trouve le repos. Le repos. Le repos de la foi. Dieu nous appelle
C'est lui qui va le faire. C'est lui qui va produire en nous le vouloir et le faire. C'est à ce jour-là qu'on découvre le vrai zèle que produit l'Évangile. Un beau zèle, parce que là, on n'est plus en, on est libéré du fardeau d'essayer de produire quelque chose pour montrer qu'on le méritait. Et là, on découvre que ce qu'on a reçu, on ne le méritait pas, on ne le méritera jamais. C'est Jésus-Christ qui l'a mérité pour nous. Donc, on est comme délivré de ce fardeau. Et là, on marche dans une nouvelle liberté, dans un vrai zèle, et on aime sa parole. On tend vers sa parole. Il y a des bouts difficiles, il y a des bouts terribles là-dedans, mais il y a quelque chose qui en nous y ramène continuellement, et on se dit à un moment donné, bon, je vais faire taire ma rébellion, puis je vais retourner à mon église, ou aller dans une autre, mais à tout le moins, j'arrête ça ici, ma rébellion, puis je remarche avec Dieu parce que lui m'appelle, lui m'attend, et je dois être là. Et si vous revenez d'une longue débarque, là, soyez pas arrogant quand vous revenez. Soyez humble. Laissez Dieu faire les choses en son temps. Alors, je vous salue tout le monde en espérant que ça puisse être d'un quelconque secours. Et on se voit à la prochaine. Donc, si on est le 5, le 6, donc je présume que le prochain cours sera jeudi 13 mars. D'ici là, portez-vous bien.